Faut-il augmenter le salaire des fonctionnaires? La question sera sur la table de la conférence salariale de la fonction publique. Elle démarre aujourd'hui. Le début de plusieurs mois de négociations programmées jusqu'en février. Face aux syndicats, Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique. Et pour ce premier jour, déjà la rencontre s'annonce tendue. Carole Ferry. Ça va forcément mal se passer, me confiait un responsable syndical. Sur le point d'indice, la bataille est quasiment perdue d'avance. Le point d'indice, c'est ce qui permet d'augmenter les salaires de tous les fonctionnaires, du plus haut au plus bas de l'échelle. Mais voilà, un point d'indice en plus, c'est 14 € net par mois en moyenne sur la fiche de paye. 2,5 milliards d'euros pour le budget de l'État. Donc une fois de plus, le gouvernement compte bien s'en passer et actionner des leviers moins coûteux. En juillet dernier, par exemple, il avait annoncé une hausse ciblée des salaires sur les fonctionnaires de la catégorie C, les moins bien payés. Sauf que depuis, l'inflation et la hausse du SMIC sont passées par là dans le privé et les revalorisations annoncées pour janvier prochain ne sont plus à la hauteur, selon Christian Grolier, secrétaire général de la section FO des fonctionnaires. La future grille de salaire allait nous rendre tranquilles pendant plusieurs années. Et là, 1er octobre, augmentation du SMIC de 2,2% et des centaines d'agents se retrouvent à nouveau payés en dessous du SMIC. On ne peut pas accepter que les agents soient payés en dessous du SMIC. Et si on veut donner de l'attractivité à l'emploi public, c'est le minimum. Selon les syndicats, donc seul un geste dès l'ouverture de la conférence permettra d'apaiser les débats pour la suite. Les explications de Carole Ferry du service économie d'Europe